Bonjour. Alors, lundi, un quintet à Vichy. Voilà. Un cheval déclassé au départ. Ensuite, ça va dépendre si on prend la pipe ou pas en base. Voilà, un cheval au 25 mètres qui devrait se retrouver à l'arrivée aussi. Des gros outsiders. On va en cure à Vichy, hein, donc c'est souvent la curée, donc il faut faire attention. Hein. Voilà, dimanche, le prix du Jockey Club. Des favoris assez solides. Affulbé de bonnes cordes. Vais-je enfin recevoir un quintet dans l'ordre en plat après 10 ans? Pas exactement 10 ans, mais parce que je rappelle toujours qu'un quintet dans l'ordre avait été touché à Vichy, pas à Vichy, à Clairefontaine, en terrain lourd. Ouais, mais c'est vieux tout ça. En Reims, j'ai pas chargé la mule parce que c'est jamais champagne. Donc voilà, vous pouvez faire un chant en couplet. Je sais pas si j'avais raconté l'anecdote au marché hier, parce qu'il s'est passé deux choses, à vrai dire. Quand je suis arrivé, je sais plus si je l'ai dit, en fait c'est pas grave, je vais pas rester 3 heures. Il y avait un marchand de légumes, il avait le maillot vert. Ouais, ouais, c'était le seul forain du marché qui avait un maillot de supporter, il était tout vert. Ah, c'est fabuleux ça. Je venais de voir le match la veille, c'est rigolo. Et ensuite, quand j'ai acheté mon poulet là, il y avait un mec à côté de moi là, et l'autre il lui fait "Oh monsieur Paillet." Et puis je le regarde ce type, je dis "Mais excusez-moi monsieur, mais vous n'êtes pas de la famille de Dimitri Payette parce que vous avez les mêmes traits." Ah, il me dit "Si, il est de la famille." Ah, j'ai dit "Ah bon?" Je dis "Ouais, parce que les Payet, il y en a 99% sur l'île. Tout le monde s'appelle Payette ici. Hein. Et ou Rivière d'ailleurs. Deux joueurs qui ont joué à Saint-Etienne en plus. Et il me dit non, mais sur le coup, il me dit je suis son oncle, et après il me dit au deuxième degré. C'est-à-dire que son grand-père et le grand-père de Dimitri étaient frères. Ah oui, je dis c'est pas loin quand même. Ouais, c'était rigolo, c'est l'anecdote. Bon, enfin, passons. Alors hier j'étais encore, mais c'est pas possible, on passe jamais. Hein. Oh là 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 là. Non, mais c'est triste quoi. J'ai fait un jeu avec un abonné, on a fait le 2 plus. Il a fallu que Gibus parte au galop. Non, mais c'est écœurant le trot. Hein. C'est ma discipline pas favorite, c'est la discipline la plus régulière. Mais je suis toujours maudit, maudit, toujours par des disqualifications. C'est jamais pour moi ou jamais pour nous. Hein. Bon, certains ont joué contre hier, ben vous avez bien fait, vous. Hein. Ben, ouais. Ah ouais, j'en avais mis que deux, j'ai fait juste un 2 plus 4 pour prendre des bases, c'est toujours pareil, il y en a quand même 4 à l'arrivée qui se fait les Dubourg, jamais cité, toujours à l'arrivée. D'ailleurs, le vrai jeu était 14XXX8, c'est ce que j'aurais dû faire d'ailleurs. Bah oui, plutôt que de tenter des trucs alors que l'entraîneur était pas trop confiant. Mais enfin, le cheval est volé dans la course. Hein. Ah, s'il part, je voulais juste le voir, c'est quand même incroyable. Hein. Tu te dis, ils ont préparé le coup, l'entraîneur est négatif, ça veut dire qu'il est très chaud. Hein. Quand j'ai mis la télé à 1000 mètres, j'ai dit, Gibus, il va être devant avec 10 longueurs d'avance. Je mets la télé, il n'était pas dernier. Oh. Voilà, mais je dis, mais c'est pas possible, oh. Tu peux plus jouer, oh. Tu peux plus parler. Qu'est-ce que tu veux parler sur un trotteur? Oh. Ils sont 80% des favoris sont disqualifiés. Oh. Tu peux pas discuter, tu peux pas parler, rien, tu peux rien faire. Voilà, je peux plus jouer dans les quintés de trop. Hein. Pourquoi j'ai vu des fautifs au départ? Ah, c'est terrible, hein. Eh oui, on a failli conclure le mois de mai avec un exploit, celui de Thierry F, qui rate le quintet ordre pour une inversion, c'est toujours rageant. Hein. Eh ouais, en plus, c'est la date de naissance de ma mère, 11-14. Bah, et tu as bien joué, parce que le 11, il était soit d'ail, soit second aussi. Hein. Bah oui, c'était bien joué, ça aussi. Et le 2, tu l'as mis cinquième, c'est vrai. Thomain avait dit que sa jument était aussi en forme que lors de sa victoire, qu'il espérait sauvegarder une place. Là, c'était pas le même lot. Hein. Et ouais, tu l'as mis cinquième.
C'est vrai, d'ailleurs, Thierry, moi qui pousse toujours à mettre les X en 3 et 5, pourquoi tu n'as pas fait 3 et 5, tu le touchais dans l'ombre? Ah, c'est malheureux tout ça. Fred aussi de la Réunion, il a tenté un 1 plus 4, et le 10 c'est 6ème. Ouais, il aurait fait que 3 soit disqualifiés, tout touché. Eh ouais. Moi je vais pas rester 3 heures, parce qu'après j'ai le... Oui, je vais faire une deuxième vidéo, ouais. Ah bah oui. Faire le bilan des tickets du mois de mai, qui n'a rien à voir avec le mois d'avril. Hein. Et le mois de juin c'est pareil, ça devrait être encore on devrait être encore plus performant. Alors là j'avais mis une note, hein. Fausse notule. Bah, en plus, il paraît qu'ils ont montré la course de référence, mais je vais être à 30 contre 1 quand même. Hein, les fausses notules, c'est ceux qui ne rentrent pas les courses, ils ne savent pas hein, qu'il était malheureux. Hein. Voilà. Troisième à 34 contre 1. Après, j'ai mis les deux favoris. Putain, c'est incroyable. Il a fallu que je rajoute l'histoire secrète. Sur le coup, j'aurais dû dire, Fred, attention, c'est une femelle, ne la mets pas. Parce qu'au départ, j'ai mis que 4 et 11 là. Ça fait être le couplet gagnant avec un 30 contre 1. Et le 2 plus, non. Le 2 plus toujours complet, hein, évidemment, hein, parce qu'on n'a jamais les arrivées avec les chevaux à 80 contre 1. Hein. Voilà, le 2 plus rapporte 1000 ou 1500 euros au MM4. Les fausses notules, c'est toujours redoutable. C'est vrai, hein. Voilà, la note qui Nupon se déplace pour l'emporter. Allez, Nicolas Bazir, essaie de gagner une course. Tu n'y arrives pas, Nancy, tu sais se faire pour la suite de ta carrière, die. Mais comment tu peux être aussi encore enfumé par cette pipe? Et les tickets enfumés, évidemment. Hein. Quand tu mets des pipes, eh ben, les tickets se transforment en fumée, vite fait. Hein. Alors, on voyait qu'il avait suivi Romain Congar, donc le neveu de JMB. Hein. Il suivait donc Nicolas, hein, parce qu'il y a quand même une hiérarchie dans le peloton. Voyant que l'autre était au galop, il a essayé de gagner, mais il n'a pas gagné. Hein. Tout le monde était sur lui. Hein. Troisième à l'agonie. Hein. C'est un chien, ce cheval. En plus, je supporte pas les cas, moi. Tu aurais pas dû la mettre, cette course, Fred. Parce qu'il y avait un report mythique à faire en couplet placé, là. Hein. Et dans les points de vente. Parce que sur PMU.fr, mon Dieu, comme les rapports, il n'y a plus d'enjeux. Bon, on est en fin de mois aussi. Hein. Ah, c'est pas des mois fabuleux en régularité des courses. Les gens, ils ont plus d'argent. Hein. Non, mais enfin, c'est hallucinant, quoi. Vous allez voir le report qu'a fait Jean-Luc V. Kingpin, il mérite 1,60 à la place à peine, alors que le grand favori à 2 contre 1 n'est pas là. 1,60. Et dans les points de vente, il a fait 2,20 €. Là, le couplet, le 30 contre 1, il fait 10 € dans les points de vente sur 3. 10 €. Alors que sur PMU.fr, il fait que 6 €. Là, je me dis, Fred, c'est l'influence de tes pronos, là, ou pas? C'est pas possible. Qu'est-ce qui se passe? On continue. Allez, encore un grand favori de Nicolas Bazir, encore Odaï. Plus puissant qu'une pipe, je ne sais pas ce que c'est comme mot. Ah non, mais c'est hallucinant, il va disparaître ce type. Comme le fils Bujon qui a disparu. Hein. Ah oui, oui, ils doivent être passionnés par autre chose, ces gars. Hein. Voilà, les rivaux, alors là, bien sûr, c'est les 3 premiers. Hein. Voilà. Z4 à 20% pour Vincent C qui a enlevé la pipe, bien joué. Il a mis dans tous les ordres à 20%. Voilà, alors en plus, donc, tu mets pas les cas, alors tu passes un couplet placé dans la première, là tu peux pas jouer les deux, tu sais qu'il y en a un qui sera die, ça n'a pas loupé, là au moins t'en as 4, t'as la boule au couplet placé, c'est génial, et là j'en mets 3, c'est encore la boule, tu te rends compte d'un peu, si j'avais pas mis ces cas là, bah tout ça c'est à cause de King Dupont, tu es obligé quand même Fred, t'as une note, il vient à Nancy, et ben non ça gagne pas, hein. Ouais, j'aurais pas dû conseiller ces cas de malheur, hein. J'aurais mis les 2G. Ah oui, je voulais faire mon report, moi, j'avais prévu. Hein. Je dis, tu vas pas jouer 100 € à Nancy. Hein. Oui, là, j'avais mis les 3 en couplet GP. Là, j'avais mis les 2G. Là, j'avais mis les 4 en couplet placé. Et je finissais sur les 3 en couplet placé. Eh, mais c'est toujours malheureux. Tu as toujours une course qui... Ça marche pas, 3, 4 courses où c'est régulier. Ça n'existe pas, tout ça aussi. On le sait. Le problème, c'est qu'on le sait qu'après, hein, quelle course n'a pas fonctionné. Hein. Donc, qui c'est qui me dérange, là? Oh, toujours des pubs, des pubs. Qu'est-ce qu'on est? On est fatigué, on est lassé, harassé par toutes ces pubs qu'on reçoit. Hein.
Je suis content encore un petit gagnant cette fois pour Jean-Luc V, comme il m'a dit, tous les rapports inférieurs à ceux des points de vente, voilà ce que je vous disais. Il a calculé et retouché le double dans les PMU. Bravo, je vous rajoute que dans la première, il a mis le 10. Ben oui. Ben, le matin, quand je me suis levé, à 5h du matin chez vous, quand j'ai vu que j'ai mis 110 le SAP alors que c'est 111, j'ai vite corrigé. Mais je sais que Jean-Luc, il prend les pronos la veille. Faut toujours vérifier, les gars. Allez sur Génie, vérifiez les numéros tout le temps quand vous jouez, hein. Bon, il a mis le 10, ça lui a fait gagner un peu plus d'argent, à vrai dire. Dommage que tu n'aies pas commencé en couplet placé. Je croyais que tu avais commencé en couplet placé, Jean-Luc. C'est dommage. Ben, enfin, bon, tu en as deux à la place, là. Tu as le 4, mon outsider à 30 contre 1, et tu as le 10. Hein. D'ailleurs, tu as une chance aussi. Hein. Voilà, après, tu as bien vu. Hein. Tu as mis les 2 8. Là, 2 pièces, tu passes pas, 1,60. Là, tu as tous les couplets aussi, encore moins bien payés que dans les points de vente. Et dans la dernière, encore pareil. Ah ouais, là tu aurais pu finir en... Tu te rends compte, tu prends ça, mais si tu fais coupler dans la première et coupler là, ça coûtait que 3 pièces aussi. Hein. Je sais pas combien ton jeu aurait fait. Hein. Ah, c'était génial ce jeu. Ah ouais, couplet placé là, jeu simple placé parce qu'il n'y en avait que 2, couplet placé là et couplet placé là. Tu terminais sur 2 boules. Ah, tu dépassais les 1000, 1500 euros là. Bah ouais. Enfin, on a fini sur un beau ticket quand même. On aurait pu finir sur un quintet dans l'ordre. Quand je vous dis que les ondes reviennent, c'est que je dis pas ça au hasard. Hein. Mais moi, elles sont pas revenues pour Gibus, là. Et d'ailleurs, pour vous dire la vérité, le jeu, quand on l'a fait, j'ai dit, on met le 7 en tête. Eh ouais, on met le 7 en tête. Peut-être tu mets la télé, les derniers. Non, mais tu en peux plus. Oh. Alors, je devais vous faire un peu le papier du quintet d'Auteuil. Alors là, j'ai vu le terrain, là. C'est très tôt. Hein. Mais t'as 4,6 lourd. Alors l'entraîneur du 6, je vous ai parlé que de lui d'ailleurs. Après ça a coupé la vidéo, j'étais trop long. Alors, il nous a déjà fait le coup, hein, je me rappelle d'une course, un quintet, je l'avais enlevé, il a fini 4ème. Alors peut-être qu'il finira 4ème. Mais c'est vrai que lui, ce cheval, il est rebuté par le terrain profond. Alors le terrain lourd, normalement, il pourrait même le faire non partant. Hein. Voilà, le 1, il a beaucoup de poids, comparé avec le 16. Le 11, c'est très bien. Le 8, je sais pas. Tout le monde a mis ce 8 en tête, là. Mais tu vois, ces dernières perfs à Auteuil, tu pleures quand même. Voilà, il faut avoir les bonnes intuitions. Hein. Il faut faire un 3+. Hein. On peut peut-être en écarter un peu. Il y a des bons outsiders aussi dans le bas du tableau. Hein. Dont un qui avait fini 4ème en 2022. On avait touché cette course, je me rappelle, il y a 2 ans. Voilà, bon, ben bravo Jean-Luc pour ton report, hein. Tu aurais pu le maximiser plus, ou même le faire dans les points de vente, tu aurais pris le double, ou même faire des couplets, tu aurais pris 1000, 2000, je sais pas. Oui, il y avait un peu, quand j'écris cette phrase, vous pouvez y aller là. Sauf que moi, j'y suis pas allé. Course plutôt orogène, voilà. Et j'ai finalement levé la 5ème, je trouve risqué. Ouais, le mythe, j'en ai un club. Décidément, Nancy ne le réussit pas, il avait déjà 2 fois d'ail à l'attelé, eh ben ça fait 3 fois. C'est ça les ondes. Donc c'est pour ça que les ondes de Gibus invaincu en 2 tentatives des 4 auraient dû le pousser à la victoire. C'est ça que c'est terrible. Isis Duléar avait encore course gagnée, disqualifié, les 2 favoris au galop, à dégager. Heureusement que je l'ai enlevé encore, c'est un miracle. Si je la laisse, que Jean-Luc il la ravoute un peu, ben il perd. Ben ouais, il faut avoir des intuitions aussi de temps en temps. Voilà, mais ce Gibus au galop, on ne peut plus jouer. 90% de mes jeux à Vincennes, un 3+, ça passe plus. Il faut faire des longues maintenant. Surtout que tu fais une longue, si tu mets Félix Dubourg en 5ème, le 14 en tête, le 11, tu sais qu'il sera second ou premier. Après, ça va se jouer entre Gold RP et Guinness d'Arfray. Hein. Et si tu prends Gold RP, que tu mets le mâle devant la femelle, tu as le quintet dans l'ordre. Hein. C'était vite fait. Hein. Ah oui, c'était vite fait. Hein. Parce que lui, tu peux le mettre que 2ème hein, dans ton jeu. Hein. Ah oui, en fait, tu mettais Gibus en tête si tu voulais, le 14, après tu mets le 11, hein, direct. Ah ouais, quand j'y pense, le 8, tu le mets plus loin, léger au milieu. Ah, j'aurais fait une longue, je l'aurais touché peut-être dans l'ombre. Hein. Ah ouais. Ben, c'est un quintet qui a rapporté un petit peu quand même. Bon, en quart de mille, ça faisait pas beaucoup à la sortie. Hein. Mais bon, c'était pas mal. Bon, mais bravo Jean-Luc, hein, tu me permets de conclure le mois de mai avec un beau ticket. Voilà, bon, mais écoutez, je reviens tout à l'heure pour la vidéo du mois de mai, des plus beaux tickets, même si c'est une vidéo qui est rarement regardée, mais je le fais pour moi et pour féliciter celui qui a gagné ce mois-ci, c'est Pierre H. Voilà, merci et à tout à l'heure. Au revoir.